La conférence de presse d'Alvaro Arbeloa, le coach du Real Madrid avant le Classico demain soir. Donc tout d'abord la question directe, la première posée, l'affaire Tchouaméni Valverde, pour lui c'est de sa faute. Donc il a dit maintenant il faut tourner la page, je suis tellement fier d'eux, ils représentent parfaitement le Real Madrid, les deux joueurs. Et il le dit vraiment que des fois ça arrive parce que lui il a déjà vu un ami à lui frapper un autre ami. En gros la bagarre, j'ai un ami qui a pris un club de golf et a frappé un ami à la tête avec, ça arrive. Le truc c'est que ces choses ne doivent pas sortir du vestiaire du Real Madrid. Il parle des fuites, voilà, qui divulgue ce qui se passe au Real Madrid à la presse. Donc les fuites, je pense que c'est de la trahison, c'est de la déloyauté envers le club. Ça me rend très triste. Pour l'instant, on ne sait toujours pas c'est qui la taupe du côté du Real. Pour revenir sur Tchouaméni, il a dit qu'il était bien présent pour le Classico demain concernant Fede Valverde. Donc lui, il est bien forfait, donc il a un traumatisme crânien. Et il a parlé également de Kylian Mbappé, sa situation, tout ça. Donc Mbappé avait tout au PSG, mais il a tout abandonné pour venir au Real Madrid. Il a fait des sacrifices pour venir ici. Il rêve de rejoindre le Real Madrid depuis qu'il est tout petit. Donc Mbappé devrait également être présent demain pour le Classico. Arbeloa, tu te fous de nous. Après tout ce qui s'est passé, tandis que les joueurs reprenaient tranquillement l'entraînement avec notamment la présence de Mbappé et de Tchouaméni qui joueront bel et bien demain, comme vous pouvez le voir ici, ou encore avec Tchouaméni qui prépare son deuxième octogone, tandis qu'Arbeloa était en conférence de presse d'avant-match, conférence qu'on attendait tous au vu des précédents événements au Real Madrid. Voilà pourquoi tu ne pourras pas continuer d'être entraîneur avec nous. L'embrouille entre Valverde et Tchouaméni est de ma faute. Arbeloa, tu ne penses jamais à toi ? Tu crois qu'on ne voit pas comment le club t'utilise depuis le début de saison pour citer mot pour mot tous ceux qu'ils veulent eux? Mais toi, dans tout ça, t'as entraîné 4 mois, des résultats pas concluants, les conférences catastrophiques. Est-ce que tu penses à toi? Derrière, il nous dit « Je suis tellement fier d'eux, ils représentent parfaitement le Real Madrid. » Ah bah ça, c'est sûr, ça. Je ne permettrai pas qu'on raconte des mensonges sur mes joueurs. C'est un mensonge que mes joueurs manquent de respect envers moi. Cela ne s'est jamais produit. C'est un mensonge que mes joueurs soient non professionnels. Regardez ce qu'il cite comme exemple. La bagarre, j'ai un ami qui a pris un club de golf et a frappé un ami à la tête avec ça. Ça arrive. Le truc, c'est que des choses ne doivent pas sortir du vestiaire. L'exemple, alors, il n'y a rien à dire. Mais alors oui, les choses ne doivent pas sortir du vestiaire. D'ailleurs, c'est le seul truc que je vais t'accorder. Les fuites, je pense que c'est de la trahison. C'est de la déloyauté envers le club. Ça me rend très triste. Kylian Mbappé, il avait tout au Paris Saint-Germain, mais il a tout abandonné pour venir au Real Madrid. Il a fait des sacrifices pour venir ici. Il rêve de rejoindre le Real Madrid depuis qu'il est petit garçon. Il a d'ailleurs aussi dit qu'il ne faut pas tout mélanger et que le contexte de lui en train de rigoler dans sa voiture n'a absolument rien à voir avec tout ce qui se passe. C'est triste, mais aujourd'hui, si Mourinho va revenir dans ce club, c'est parce qu'il va faire tout ce que tu n'as pas pu faire, et cela, ce sont des faits réels. Et ne pas répondre robotiquement à tout ce qui est dit. Non, les gars, Arbeloa, il a osé dire ça. Valverde, Tchouaméni, c'est de ma faute. Mais quand va-t-il s'arrêter, les gars? On en a marre, à quoi il sert? Le poteau, dès le moment où il y a un résultat négatif, dès le moment où ces joueurs ils font de la merde, c'est toujours de sa faute. Au bout d'un moment, on en a marre. Jusqu'à, j'avais cru, les gars, c'était ActuFoot. Mais non, c'est bien ActuFoot. Qui plus est, Arbeloa, les gars, qui annonce et qui dénonce le fait qu'il y a bel et bien un traître au Real Madrid. Qui a divulgué des informations à la presse? Je ne sais pas, je ne travaille pas pour la CIA. Je n'accuserai aucun joueur. Et encore, quand tu vois, il y a des Tchouaméni, des Valverde qui parlent à Aquababe, les frères. Et en plus, Aquababe, il a dit qu'il n'y a pas que eux. Tous les joueurs de foot lui parlent. Donc ça m'étonnerait même pas que c'est un joueur du Real Madrid. Tout le monde est en train de dire c'est Carreras. Moi, je vous le dis haut et fort, ramenez-nous Mourinho. C'est pas possible. On peut pas avoir un entraîneur, les gars, qui a autant peu de couronnes en fait. C'est triste à dire, hein. Le mec, il a joué pour le Real Madrid et il comprend pas qu'avec un effectif comme celui-ci, il doit montrer que, t'as vu, c'est pas personne. T'as joué aux côtés des plus grands, donc tu dois faire de même avec les joueurs. Montre-leur que t'es pas personne en fait. C'est un random pour eux. Madridistas, comme vous le savez, demain on a un classico à jouer contre le FC Barcelone. Et aujourd'hui, Arbeloa a donné sa conférence de presse d'avant-match. Et comme vous l'imaginez bien, les journalistes lui ont posé plein de questions sur la situation actuelle du club, les bagarres qu'il y a au sein du vestiaire, ainsi que les joueurs qui ne s'entendent pas avec lui. Dans cette vidéo, je vais donc vous résumer la conférence de presse et on va revenir sur quelques réponses les plus intéressantes de Arbeloa. Mais juste avant, pour tous les Madrilènes qui ne me suivent pas encore et qui ne souhaitent rien louper de l'actualité Madrid, ça se passe ici, donc n'hésitez pas à vous abonner. Et surtout, n'oubliez pas de partager la vidéo à tous vos proches qui méritent d'être régulièrement informés sur l'actualité Madrid. Allez, on enchaîne. Pour commencer, le journaliste est revenu sur les joueurs qui lui ont manqué de respect et il répond: je ne permettrai pas aux gens de dire que les joueurs m'ont manqué de respect. Cela ne s'est jamais produit, pas une seule fois. On raconte beaucoup de mensonges inventés. Tu ne vas pas nous la faire à nous. Même s'il y a certains trucs que tu essaies de cacher parce que logiquement le club ne te permet pas d'en parler. On est là, on a des télés, on voit tout. Quand on voit qu'avec Carvajal, il n'y a pas une bonne relation, avec Dani Ceballos, il n'y a pas une bonne relation, même Camavinga, je pense qu'il n'y a pas une bonne relation, tu vas pas nous la faire à nous, malheureusement. Et il continue en disant: c'est un mensonge que les joueurs soient non professionnels, qu'ils m'aient manqué de respect, c'est absolument faux. De même que la prétendue affirmation selon laquelle certains d'entre eux ne jouent pas à cause de problèmes avec moi est fausse.
C'est moi qui suis finalement responsable du fait que la saison ne sera pas à la hauteur. Mais je suis là depuis 4 mois. Je suis très fier de mes joueurs, de la manière dont ils m'ont accueilli, d'où nous venons. Et il est clair que la frustration et la colère peuvent nous mener à des situations que vous ne souhaitez pas. Mais maintenant, concentrons-nous sur le match. C'est sur cela que nous devons nous focaliser désormais. Bon, en fait, on a compris. Il rejoue la même 4 de 7 de ma faute. Parce que, comme vous le savez, le Real Madrid n'autorisera pas qu'il en parle. Et les journalistes lui demandent, est-ce que vous vous sentez responsable de la situation? Et comme d'habitude, je suis responsable de tout ce qui se passe au Real Madrid. Et si vous voulez pointer du doigt quelqu'un, me voilà. Franchement, vivement la fin de la saison. Vivement la fin de son passage. On sent qu'il n'est pas apte à entraîner le Real Madrid. Il n'a pas l'expérience ni les épaules. Il se fait malmener dans tous les sens. Et je trouve que Arbeloa, même lui, je trouve qu'il est un peu vicieux quand même. Après, il dit, pour moi, le problème le plus grave est ce qui se passe dans le vestiaire doit y rester. L'incident n'était qu'un coup de malchance et il faut que ça s'arrête là. Il confirme à nouveau qu'il y a bel et bien une taupe au sein du vestiaire. Il ne veut pas le dire directement. Donc il y a quelque chose qui s'est passé et qui ne devait pas sortir dans les médias. Cette taupe-là, faut vite la retrouver. Après, il confirme que Tchouaméni sera bel et bien dans la liste des joueurs convoqués pour le Classico. Donc je pense qu'il va jouer. Ils ont voulu lui parler également de Kylian Mbappé et tous les problèmes qu'il y a autour. Et il a répondu comme le club lui a demandé de répondre. Il a fait un énorme effort pour jouer au Real Madrid. Nous le savons tous. Il a dû renoncer à beaucoup de choses pour réaliser son rêve parce que nous l'avons tous vu enfant avec un survêtement du Real Madrid. C'est trop téléphoné, mon gars. C'est trop calculé comme réponse, mais bon, vas-y, tranquille. Et pour terminer, il a confirmé que ce qui s'est passé avec Carreras, c'était faux, alors qu'on sait tous que c'est vrai. Il a un mauvais rapport avec Carreras, et avec beaucoup d'Espagnols d'ailleurs, raison pour laquelle Carreras ne jouait pas. Mais il a dit que c'était faux et que non, il n'y avait aucun problème. Dans tous les cas, il ne pouvait pas dire l'inverse. La conférence de presse est résumée un tout petit peu à tout ça. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, et surtout pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire, abonnez-vous.